et sœurs en Christ. Le passage de ce matin se trouve au tout début du livre de l'Exode, le chapitre 1. Exode, chapitre 1. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, de le suivre avec moi. Je vous lis la parole de Dieu, Exode 1. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille: Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 ou tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, ils se joindront à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée, afin d'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisait les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devinrent nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra et l'autre Pua. Il leur dit: « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: « Pourquoi avez-vous agi ainsi et vous avez laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon: « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple devint nombreux et très puissant, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple: « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous offres d'ouvrir, d'étudier ta sainte parole ensemble avec des frères et sœurs. C'est par ta parole, à travers ton Saint-Esprit, que tu nous as appelés, transformés, et par laquelle tu nous parles encore aujourd'hui. Ta parole qui est éternelle, qui est la vérité, toute suffisante et qui a toute autorité. Merci pour le salut que nous avons en Jésus-Christ par son sacrifice parfait et sa résurrection. Que tu sois avec moi pour que je puisse être fidèle et humble, fidèle à ta parole pour que toute la gloire te revienne. Que tu ouvres nos cœurs à ta parole, Seigneur, pour ce qu'elle puisse faire
ce que tu voudrais qu'elle fasse. Nous transformer à l'image de ton Fils unique, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce message est « Craindre le Dieu qui crée et sauve ». Notre première partie, le contexte historique, le verset 1 à 6. Notre passage, en quelque sorte, nous répète ce que le dernier chapitre de la Genèse nous raconte. Un petit résumé historique. En Genèse 12, le verset 1 à 2, Dieu choisit Abraham. Il l'appelle de quitter sa patrie, sa famille, et lui promet qu'il fera de lui une grande nation. Dieu lui donne Isaac de sa femme Sarah, en un âge très avancé. Le fils selon la promesse de Dieu, nous rappelle Romains 9, verset 8. Isaac et Rebecca ont eu comme fils Ésaü et Jacob. Mais c'était Jacob que Dieu avait choisi avant la naissance afin que le plan de Dieu subsiste, nous rappelle encore Romains 9, verset 11. Jacob eut comme femme Léa et Rachel. Il eut 12 fils, le plus connu d'entre eux, c'est Joseph. C'est lui qui a été vendu comme esclave par ses propres frères et qui par là se trouve en Égypte. Mais c'est aussi Joseph qui a été utilisé pour expliquer le rêve de Pharaon et qui ainsi d'un coup n'est plus esclave ni prisonnier, mais responsable de la maison de Pharaon, le roi d'Égypte. Et il est devenu aussi gouverneur. Et par Dieu, qui lui explique le rêve du Pharaon, a pu sauver non seulement l'Égypte de la famine, mais aussi ses propres frères, sa famille, qui par la main souveraine de Dieu sont conduits vers l'Égypte, où ils sont attribués la région de Goshen, où ils peuvent continuer leur occupation en tant que bergers. Je sais que c'était un résumé très résumé, mais c'était juste pour nous aider à non seulement mieux placer notre passage d'aujourd'hui, mais aussi voir la main souveraine de Dieu, son plan pour son peuple à travers des situations impossibles pour l'homme. Dieu montre qu'il est Dieu, il règne. Et je pense que Joseph le résume très bien dans ce verset très connu en Genèse 50, verset 20, où ses frères viennent le voir, ils ont de la trouille, leur père, Jacob, il est mort, Joseph a beaucoup de pouvoir, et c'est eux qui l'ont vendu en tant qu'esclave. C'est lui qui a souffert, et maintenant c'est lui qui pourrait les faire souffrir. Lisez avec moi Genèse 50, le verset 19 à 20. N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que les frères de Joseph ont fait est vraiment mal. Et le mal est vraiment mal aux yeux de Dieu. Mais Dieu est au-dessus du mal. Le mal n'a pas le dernier mot et ne l'aura jamais. Dieu règne et veut sauver et il sauvera son peuple. Le mal ne l'empêche pas. Dieu de sauver, c'est un outil à travers lequel il sauve. Avec cela en esprit, je pense qu'on est prête pour attaquer notre deuxième partie de notre passage, le verset 7 à 14, avec comme point central, Dieu fait croître malgré tout. Dieu fait croître malgré tout. Dans le verset 7, on est confronté avec la promesse de Dieu qu'il a faite à Abraham, de faire de lui une grande nation.
la promesse commence à prendre forme. Le verset 7 nous dit, « Il, le peuple, devient très nombreux et puissant au point de remplir le pays. Dieu est à l'œuvre. Il bénit son peuple en l'agrandissant. » Cette bénédiction de Dieu n'était pas vue comme une bénédiction par le nouveau roi d'Égypte. Lui qui n'a pas connu Joseph, nous dit le texte. Ce qu'on peut comprendre par cela, c'est que le nouveau roi avait oublié, entre guillemets, il ignorait ce que Dieu, par son serviteur Joseph, avait fait pour l'Égypte. La bénédiction glorieuse de Dieu, de son peuple croissante selon sa promesse, font donc conflit avec les valeurs culturelles et corrompues de ce monde. La bénédiction de Dieu, la volonté de Dieu n'était pas vue comme une bénédiction pour le Pharaon, mais comme une menace. Et il n'hésitera pas un moment de dépeindre le peuple juif comme une menace, surtout en cas de guerre. Créer la division, faire peur aux gens, ce sont des techniques classiques, pas étrangères, même pas aux dirigeants occidentaux d'aujourd'hui. L'Égypte était une nation puissante et les Égyptiens étaient fiers de leurs coutumes et leurs dieux. Ils se voyaient comme supérieurs par rapport aux autres peuples. On a deux exemples de cela, je vais vous les citer. En Genèse 43, le verset 32, on lit « On servit séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'était une pratique abominable à leurs yeux. » Et en Genèse 46, le verset 33 à 34, « Quand le Pharaon vous appellera et demandera quelle est votre occupation, vous répondrez, tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Goshen, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. » Voilà deux exemples pour vous montrer comment les Égyptiens se voyaient par rapport à d'autres peuples. Ce sentiment de supériorité avec la peur d'une guerre avec les ennemis de l'Égypte, les Héthites du Nord, et la croissance énorme du peuple juif font un cocktail explosif. Ils ont de la trouille. Les femmes égyptiennes n'arrivent pas à avoir autant d'enfants, ce qui n'est pas étonnant vu comment l'inceste et toutes sortes d'abominations sexuelles étaient vues comme la règle en Égypte. Le Pharaon, il veut empêcher qu'ils deviennent trop nombreux. Et la solution, elle est de dégrader des hommes libres qui avaient monté dans les hautes sphères de la société égyptienne à des esclaves, leur enlever leur liberté, leur richesse, leurs terres, leurs animaux, de les faire travailler durement, des travaux pénibles, nous dit le texte. Rien de rose, rien de doux, mais des travaux durs et pénibles. La philosophie des Égyptiens, du Pharaon, était si on les enlève tout ce qui les a fait prospérer, leur liberté, leur propriété, leurs animaux, et on les soumet à l'esclavage, là, ils auront perdu toute leur espérance, et celui qui n'a plus d'espérance ne fait plus d'enfants. Cela révèle en quoi les Égyptiens et les pharaons mettaient leur espérance. Mais au lieu d'avoir un peuple décroissant, Dieu les fait croître encore et encore. Plus il les accablait, plus ils devenaient nombreux. Et là encore, la logique du pharaon et les Égyptiens pour faire diminuer la croissance du peuple juif est confrontée avec la main souveraine de Dieu. On pourrait voir même un parallèle avec ce verset qu'on a vu tantôt
Et on a lu tantôt en Genèse 50, le verset 20. Et ce qu'on voit ici, les Égyptiens ont projeté de faire du mal, mais Dieu a changé en bien. C'est lui qui règne, c'est lui qui a le dernier mot. Le Pharaon n'a pas voulu se rappeler ce que Dieu, par son serviteur Joseph, a fait pour l'Égypte. Maintenant, complètement aveuglé par la haine envers le peuple juif, il s'enfonce. Il rend les travaux encore plus durs. Faire des travaux dans des champs, faire des briques. Hommes, femmes et enfants, tous étaient soumis à la cruauté de l'esclavage sous les Égyptiens. Est-ce que pour le peuple juif qui souffrait terriblement sous le régime horrible des Égyptiens, la croissance du nombre, la haute fertilité était vue comme une bénédiction dans leurs yeux? Je pense que le danger est de réfléchir à la façon qu'ici en Occident, on enseigne de réfléchir, de voir les choses. Du genre, un enfant et surtout des enfants pourrait faire obstacle à ma carrière. Ou si tu vis dans la misère, comme le peuple juif, ici sous l'esclavage, chaque bouche de plus à nourrir est une bouche de trop. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Tous des arguments terrestres et humains. Mais ce que je voudrais vous faire voir, c'est que oui, c'est bien vrai que aussi pour les Israélites, le peuple de Dieu, qu'avoir des enfants sous l'esclavage ne rend pas la vie plus facile. Mais ça, ce n'était pas le but de Dieu. Dieu, en les bénissant par leur croissance en nombre, par leur fertilité, non seulement montre que c'est lui le créateur de la vie, c'est en lui que se trouve l'espérance, mais aussi c'est lui qui est avec son peuple. C'est lui qui les bénit. Il ne bénit pas les Égyptiens. Il n'a donc pas oublié sa promesse. Il n'a pas oublié son peuple. C'est lui qui les bénit. Et ainsi, il les prépare pour qu'ils le cherchent et l'adorent. Le Pharaon peut faire tout ce qu'il veut. Le Dieu d'Israël est avec le peuple d'Israël. Certains théologiens se sont posé la question, mais si le peuple juif n'était pas resté en Égypte et aurait été retourné dans les montagnes de Juda, toutes ces souffrances horribles n'auront pas dû avoir lieu. Ou ils se posent la question, sont-ils restés en Égypte pour avoir une vie plus confortable, pour avoir plus facile dans le commerce? Personnellement, je ne pense pas que ce sont des bonnes questions à poser. Je ne dis pas que certains éléments peuvent bien être vrais, mais ce qui est déterminant, c'est ce que Dieu a dit ou prédit en Genèse 15, verset 13. Là où l'Éternel Dieu dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. » La souffrance, l'esclavage, Dieu les avait prédits. Et je dirais même, si les Israélites n'avaient pas souffert en Égypte, mais eu la vie paisible, agréable, de faire sortir de ce confort pour aller dans un autre pays non connu sera impossible. La souffrance est donc un outil de Dieu. C'est lui qui les sauvera. Dieu ne veut pas que son peuple trouve leur joie ou donne gloire à des choses que les Égyptiens trouvent glorieux. Non, Dieu, c'est lui le sauveur. Et il veut recevoir lui-même la gloire. Il veut que son peuple trouve sa joie en lui. Et le peuple va crier vers Dieu à travers la souffrance. Et Dieu les entendra, nous dit le chapitre 2 au verset 23. Rien que dans cette deuxième partie, plein de leçons aussi pour nous, les chrétiens
du XXIe siècle, dans un monde qui se rebelle à une échelle qu'on n'en a pas encore vue auparavant. S'il y a une chose qui sort clairement de ce passage, et il y a d'autres, je vais y revenir vers la fin, c'est que Dieu est un Dieu qui veut et qui va sauver. C'est pas le Pharaon, ce n'est pas le diable qui aura le dernier mot, c'est lui. La souffrance injuste que le peuple juif a dû subir sous l'esclavage des Égyptiens n'est pas étranger pour beaucoup de chrétiens dans le monde qui subissent une persécution affreuse parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient ce dit la Bible vrai, du début à la fin. Ici en Occident, la porte s'ouvre de plus en plus à la persécution. Cela ne devrait pas nous choquer. Un monde qui rejette Dieu égale un monde qui rejette ceux qui ont des convictions bibliques non négociables. La souffrance, pour ceux qui suivent Christ, fait partie du plan de Dieu. La souffrance en Christ, pour Christ, n'est pas en vain. Elle nous purifie. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous appartenons à celui qui a souffert à notre place, non seulement pour nous sauver de ce monde, mais aussi pour que nous souffrions pour lui. C'est une grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, nous dit Philippiens 1, verset 29. La première partie de ce verset, on pourrait bien le voir sur un calendrier chrétien, mais la deuxième partie, souffrir pour lui une grâce, pourtant aussi vrai, nous rend inconfortables. Qu'est-ce que cela révèle de nous? Comment voudrions-nous être une lumière dans ce monde si nos joies se trouvent dans les mêmes choses de ce monde? Si Christ ne vaut pas tout, ne vaut pas la souffrance pour nous? Continuons notre dernière partie, le verset 15 à 22, avec comme point central qui craindre. Qui craindre, le verset 15 à 22. Comme l'esclavage, le travail forcé dur et cruel n'avait pas l'effet souhaité, mais plutôt l'effet contraire, le Pharaon, inspiré par le diable, choisit le chemin de la génocide. Un plan diabolique. Pourquoi diabolique? Le diable savait que c'était par la progéniture de la femme que sa tête allait être écrasée. Il veut empêcher le plan de Dieu. Pour cette tâche horrible d'assassiner des nouveau-nés qui ne savent même pas se défendre eux-mêmes, on a ici bel et bien l'image de l'avortement, le Pharaon veut faire appel à 2 sages-femmes hébreux. Et ici, on peut penser à 2 femmes responsables de plusieurs sages-femmes. Ils sont en quelque sorte les représentants. Les sages-femmes, dans ce temps-là, en général, c'était des femmes qui ne savaient pas avoir d'enfants. Ainsi, ils peuvent plus facilement se libérer pour aider les femmes qui accouchent. Ce qui est frappant, c'est que leurs noms sont mentionnés, Sifra et Pua, contrairement au Pharaon, le roi de l'Égypte, celui qui a beaucoup de pouvoir, ou il croit d'en avoir en tout cas. Son nom n'est pas mentionné. Leur nom de ces 2 femmes, Sifra et Pua, n'est pas mentionné parce que leur nom a une signification spéciale. Non, la raison pour laquelle leurs noms sont mentionnés, c'est pour ce qu'ils vont faire, c'est pour ce qu'elles vont faire. On pourrait aussi dire pas faire. Lisez avec moi le verset 17. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre
les enfants. La raison pour laquelle elles n'assassinent pas les enfants, c'est parce qu'elles craignent Dieu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? La crainte de Dieu n'implique pas simplement qu'elle croit dans l'existence du Dieu d'Israël. Non, ces sages-femmes étaient conscientes que le bien et le mal n'étaient pas des inventions humaines, mais des choses déterminées par l'ordre divin. C'est Dieu qui détermine le bien et le mal. Ainsi, les sages-femmes craignaient plus le jugement de Dieu et ce que lui pouvait les faire après la mort que la mort physique que le Pharaon pouvait leur faire subir suite à leur désobéissance à son ordre. Les sages-femmes ont donc plus peur du jugement de Dieu que le Pharaon pouvait les faire subir ici, que le jugement du Pharaon qu'il pouvait les faire subir ici sur terre. Elles savaient donc qui devrait vraiment être craint. La crainte de Dieu est donc active et pas passive. Ainsi, elles obéissent Dieu et pas le Pharaon. Ce sont des femmes héroïques, exemplaires dans leur foi et leur crainte pour Dieu, mais aussi pour leurs amours, pour ces merveilleuses créations dans l'image de Dieu que sont les enfants. Les assassiner, c'était un crime, et elles n'allaient pas franchir cette ligne. Pourquoi? Parce qu'elles craignaient Dieu. Le Pharaon n'était pas content, et il les convoque, nous dit le texte. Ce n'est pas une petite invitation au thé, non, il les convoque. Elles doivent venir et lui rendre des comptes. Et le Pharaon, il leur demande leur raison d'avoir désobéi à ses ordres. Obéir aux ordres de Pharaon égale sa bénédiction, des récompenses de toutes sortes. Désobéir aux ordres de Pharaon, par contre, égale la mort. Le Pharaon avait donc l'habitude que les gens lui obéissaient parce que personne n'était prêt à mourir. Ces femmes, par contre, Shiphrah et Puah, elles étaient prêtes à mourir. Elles se sont sacrifiées pour ses enfants. Leur réponse au Pharaon n'était pas douce. Leur réponse: les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes, elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Une réponse presque insultante vis-à-vis des femmes égyptiennes. Souvenez-vous comment les Égyptiens sont meilleurs avec du mépris pour des autres peuples, et dans ce cas ici, surtout pour le peuple juif, les Hébreux. C'est vrai, par contre, que la culture égyptienne de ce temps-là était fort différente du peuple hébreu. Les femmes égyptiennes, en général, étaient entourées des sages-femmes pendant l'accouchement, mais aussi, plus tard dans la vie d'enfant, il y avait des servantes qui s'occupaient de l'éducation de l'enfant. Pas vraiment l'image biblique d'une famille, hein? Pas vraiment l'image comment Dieu voudrait qu'une famille soit construite. Certains théologiens se sont posé la question: est-ce que ces sages-femmes ont été honnêtes dans leurs réponses? Certains de ces théologiens vont tout faire pour montrer que les sages-femmes ont dit la vérité et qu'ils n'ont pas menti dans leur réponse au Pharaon. Je pense qu'il faut être honnête et dire qu'on n'a pas la réponse. Ce qu'on sait par contre, c'est que le peuple juif n'avait pas encore reçu la loi de Dieu. Donc, elle n'était pas encore sous la loi. Et plus important comme élément, je dirais, c'est par leur refus d'obéir aux ordres du Pharaon, elles ont sauvé beaucoup de bébés garçons parce qu'elles craignaient Dieu. Et en plus, Dieu les bénira. Ainsi, il les protège du Pharaon. Et en plus, dans le verset 21b, Dieu nous dit qu'il fait prospérer leur famille.
Dans le texte d'origine, on lit que Dieu leur fit des maisons. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? C'est que ces sages-femmes qui étaient sans un enfant parce qu'ils ne savaient pas en avoir, Dieu fit qu'elles pouvaient en avoir. Quelle bénédiction! Le peuple continue de croître en nombre. Et comme les 2 premiers plans cruels du Pharaon n'ont pas fonctionné, il décide de prendre les choses en main. Si les sages-femmes ne veulent pas assassiner des enfants, il fera appel à son peuple égyptien pour faire jeter tous les garçons qui vont naître dans la Nil. Horrible et affreux. Mais est-ce que le Pharaon avait gagné le combat? Est-ce que le diable avait gagné? Pour ceux qui connaissent le chapitre 2 de l'Exode et l'histoire de Moïse, savent que c'est justement par cette action horrible du Pharaon qu'un petit bébé garçon va être mis dans un panier, va être posé sur le bord du fleuve, et c'est la fille du Pharaon qui va le trouver. Et c'est lui que Dieu va utiliser pour sortir son peuple de l'esclavage. Encore le même refrain. Le Pharaon, les Égyptiens ont projeté de faire du mal, mais Dieu y règne. C'est lui qui a le dernier mot, pas ce monde et ni le diable. Ils peuvent projeter du mal, mais Dieu l'utilisera pour nous former à l'image de son Fils unique. À travers toute la Bible, jusqu'à maintenant, Dieu utilise des hommes et des femmes qui le craignent, pour qu'ils le servent et pour que eux, en le servant, soient une lumière dans les ténèbres. Pour être une lumière, il faut donc craindre Dieu d'abord, et pas ce monde. Craindre Dieu a donc des implications. Ce n'est pas passif et c'est coûteux. C'est ce que les femmes Sifra et Pua ont fait. Elles ont craint Dieu et son jugement à venir. Et c'est toujours intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'elles pourraient faire et elles n'ont pas fait? Il y a 2 choses qu'elles n'ont pas fait. Premièrement, elles ne se sont pas dit, Dieu nous pardonnera, même si on obéit plutôt au Pharaon qu'à Dieu. Comme si le pardon est un dû. Le pardon est une grâce que Dieu accorde. Si tu te dis Dieu me pardonnera et tu continues volontairement contre sa volonté et tu crois qu'il va te pardonner, tu te condamnes toi-même. Encore pire, si tu crois que tu peux faire ce que tu veux et Dieu te bénira, tu te trompes. Se pardonner nous-mêmes ou croire que Dieu nous pardonnera nous aide en rien. C'est une illusion. Ce n'est pas ça, craindre Dieu. Pourtant, on entend ça, même parfois dans les milieux chrétiens. Pour craindre Dieu, il faut que notre perspective soit céleste ou éternelle et pas terrestre. Jésus le dira ainsi en Matthieu 10, le verset 28. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Craindre Dieu égale donc lui obéir, prendre position pour Dieu, même si le prix est élevé, et pas du genre « Dieu nous pardonnera » et faire la volonté du monde. Cela, ce n'est pas connaître Dieu. Deuxièmement, elles ne se sont pas dit « À quoi ça sert de ne pas assassiner ces enfants? Si ce n'est pas nous, le Pharaon ou d'autres le feront. Le sort, c'est le même. » Ça non plus, ce n'est pas craindre Dieu.
mais c'est aussi mal comprendre le jugement de Dieu. Dieu juge l'individu et ce qu'il ou elle a fait, pas ou pas fait pour lui. C'est si facile aussi aujourd'hui d'être fataliste et se dire par exemple, évangéliser, cela ne vaut plus la peine. Le monde est foutu. Et là je me demande, est-ce que c'est toi ou le monde qui est foutu? Ou un autre exemple, se dire, de ne pas aller à la marche de la vie. La marche contre l'avortement, ça ne sert à rien. Je pourrais trouver 1000 et d'autres exemples. Si nous, on croit comme ça, on n'a non seulement pas compris comment Dieu nous jugera en tant qu'individu, on ne le craindra pas, et pire encore, au lieu de croire que Dieu utilise des hommes et des femmes qui lui craignent à travers des situations douloureuses, que c'est que Dieu est souverain, que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui détermine. Et si on ne fait pas ça, on tombe dans le piège du diable et on croit que le monde, le diable, le mal détermine. Ils sont souverains et pas Dieu. Ne pas craindre Dieu, c'est donc le trahir et craindre le monde. La situation du peuple juif sous l'esclavage pendant 400 ans, rappelons-nous, était horrible, difficile, mais pas inutile. Dieu l'a utilisé. Pour nous les chrétiens de l'Occident, s'imaginer la vie l'esclavage qu'ils ont subi, c'est très difficile. Par contre, pour beaucoup, je dirais même la majeure partie des chrétiens dans le monde, la persécution, la souffrance est bien réelle. Que la persécution est à notre porte, je pense que, comme j'ai dit tantôt, c'est plutôt clair. Cela prendra, ne se dise, une autre forme plus subtile, mais pour cela pas moins mortelle. Que Dieu est avec son Église et qu'il ne la abandonnera pas, c'est clair. Rappelons-nous, c'est lui qui fait croître, malgré tout, il n'a pas abandonné son peuple. Mais pas tous ceux qui sont dans nos bâtiments de l'Église font partie de l'Église de Christ. Pas tous craignent Dieu. Pas tous sont des nôtres, comme nous dit 1 Jean 2, verset 19. Il faut donc craindre Dieu plutôt que les hommes. Et pour craindre Dieu, il faut que tu lui appartiennes. Il faut que tu fléchis le genou, reconnais tes torts et place ta confiance dans celui qui a souffert à notre place, dans celui qui a vécu la vie parfaite que personne ici n'est capable de faire. Et il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il revienne. Et pour ceux qui l'appartiennent, que ce n'est pas toujours facile de le craindre plus que ce monde, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il a connu lui-même toutes nos souffrances. Garde tes yeux fixés sur lui. Et si tu as chuté comme moi je chute souvent, ou si tu as glissé comme moi je glisse souvent, demande pardon et reviens à lui. C'est que lui qui peut nous satisfaire. Et c'est que lui qui est vraiment digne d'être craint. Que ça égale souffrir, c'est clair. Mais nous savons que la souffrance, même horrible, même la persécution, n'est pas en vain. C'est un outil de Dieu pour notre salut. Et là encore, le même refrain. Le monde peut projeter de faire du mal, mais Dieu, il règne. Il l'utilise pour nous transformer, pour notre bien, à l'image de son Fils Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Je voudrais commencer par demander pardon pour tant de fois que je crains plutôt les réactions des hommes qui m'entourent, du monde,
que ce que toi tu as révélé dans ta parole, Seigneur. Seigneur, que nous on puisse être un peuple qui te craint, Seigneur, qui prend position pour toi, pour ta parole, Seigneur, qui n'ont pas peur du monde, mais qui craint ton jugement, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, un peuple qui savent que même si nous tombons et nous glissons, si nous revenons à toi, nous trouvons le pardon auprès de toi, Seigneur. Que même à travers la souffrance, même horrible, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu es avec nous. Seigneur, pas pour qu'on vive comme le monde, mais Seigneur, pour qu'on soit une lumière dans ce monde. Aide-nous le faire, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.